sœur Angèle. Alors viens et prends place. Alors vous la laissez rentrer comme ça sans l'applaudir, on va l'applaudir. Alors pour lui poser des questions, il y a le frère Rosalie de Radio Évangile Martinique et moi-même. Donc, je présente le frère Rosalie qui va... Je ne vois pas comment commencer. Mais personnellement, je dis que c'est un livre qui sort 10 ans, même 20 ans trop tard. Voilà le livre qu'il fallait pour notre jeunesse à la Martinique. Et ce livre, je l'ai lu et relu. Et pour moi, personnellement, il m'est très, très précieux. C'est un livre que je mettrai entre les mains de mes enfants, de mes filles. J'en ai 5. Donc, je crois que la sœur Angèle a fait un travail extraordinaire. Je dis qu'il est petit, mais ceux qui s'y connaissent savent que la valeur d'un livre ne se mesure pas au nombre de pages. On peut avoir un premier. Nous allons faire brièvement l'historique de ce livre-là. Je crois que ça a fait une dizaine d'années que tu as écrit ce livre, que tu as essayé de contacter un éditeur africain, mais que la réponse a été négative. Est-ce que tu peux nous en parler? Je salue tout le monde d'abord. J'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas saluer. Et je vais commencer simplement par ce verset qui m'a été communiqué mardi. Et je vois qu'en réfléchissant j'ai vu que c'était exactement ce qui se passait en moi. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et ce verset m'a bouleversé beaucoup pendant ces 2 jours, au point que je n'ai presque pas trouvé le sommeil, parce que j'ai dit vraiment, ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, mais c'est le Seigneur. Parce que comme le pasteur dit, il y a exactement 14 ans que j'ai écrit ce livre au crayon. Il avait été tout de suite tapé par Francine, Rose et Roland Batou, parce que je ne sais pas taper à la machine. Et à l'époque, je lisais un peu partout, et j'avais eu un traité qui me venait d'Afrique. J'ai vu qu'il y avait une librairie, une imprimerie plus tôt, et j'ai expédié à ce moment, j'ai écrit, ils m'ont dit d'expédier le manuscrit, ce que j'ai fait. Et puis 1 an passé, je n'avais rien reçu comme réponse. J'ai été inquiétée, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai à nouveau écrit. Ils m'ont répondu effectivement qu'ils ont reçu mon livre, qu'ils l'ont retenu, que le thème est l'actualité, que c'est très bien, etc. C'est tout ce qu'il faut pour la jeunesse de maintenant. Mais il y avait une partie qui était comme un dialogue, ils m'incitaient à l'écrire en dialogue. Mais ils m'ont dit quelque chose qui a retenu mon attention, qui fait que c'est tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'a accompli pour nous, c'est Dieu qui voulait que ce livre soit imprimé ici à la Martinique. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais renvoyé un manuscrit quand ils l'ont reçu. Mais exceptionnellement, ils voient que le livre est si bien que
que, exceptionnellement, il me renvoie le manuscrit. Quand je l'ai reçu, j'ai réfléchi, j'ai dit, ces gens-là sont juste en Afrique. Si je m'envoie encore une petite chose à faire, ils ne vont pas pouvoir me renvoyer. S'ils disent que c'est bien pour eux, ça sera bien ici, pour nous aussi ici. Et j'ai pris mes bagages, j'ai mis dans les tiroirs, j'ai mis dans un sac, et puis j'ai continué d'écrire deux, trois choses qui toujours sont écrites au crayon, sont sous forme manuscrit. Et puis c'est resté dans les tiroirs depuis 80 à ce moment-là. Faut-il continuer ou... Alors, nous avons posé, le frère Rosélie, à des questions très intéressantes, mais avant d'entrer dans les questions particulières, je demande à la sœur Angèle de nous faire un bref résumé du livre. De quoi il parle, ce livre? Alors, de foi de M. Latifet, c'est l'histoire d'une jeune chrétienne. Une chrétienne plus précisément de Port-de-France, parce que je n'étais pas encore dans les communes. Et c'est une jeune chrétienne que j'ai rencontrée, qui à l'époque était fiancée, mais qui s'est trouvée fiancée à quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et j'ai suivi son histoire, j'ai vu le déroulement de ses fiançailles et son mariage et tout. Et cette fille s'est mariée malgré malgré les conseils, malgré tout ce qui lui avait été dit. Elle n'a pas accepté de rompre ses fiançailles, elle n'a pas accepté de ne pas épouser ce jeune homme qui ne connaissait pas Dieu, comme elle connaissait Dieu, parce que tous les hommes disent « bon, je connais Dieu », et tous prient le Notre Père. Mais cet homme ne connaissait pas Dieu comme la fille connaissait Dieu. Elle n'a pas voulu rompre ses fiançailles, elle s'est mariée, et je raconte plutôt le déroulement du mariage, ce qui se passe dans ce mariage. Je ne me suis pas beaucoup étendue parce que ça ferait beaucoup de choses à dire. C'est un livre qui est, comme le pasteur a dit, qui est minuscule, minus, parce que ce n'était pas la peine de rentrer dans tous les détails de la vie d'un couple dans lequel on sait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont intéressantes. Mais c'était juste une ébauche de ce qui se passe, ce qui pouvait se passer lorsque quelqu'un connaît Dieu, abandonne Dieu pour pouvoir épouser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voilà. Bonjour à chacun. C'est un moment émouvant. J'ai lu le livre de Rami. Je dois vous dire qu'il y a déjà dans le préface de ce livre quelque chose qui m'intéressait. Nous espérons, écrit ici, nous espérons que ce livre de Rami Angèle, qui ne sera pas le dernier, un autre déjà en préparation, sera d'une très grande utilité pour tous ceux à qui il est destiné et qu'un très bon accueil lui sera fait pour la seule gloire de notre Dieu. Tout à l'heure, Rami disait, notre sœur disait tout simplement qu'elle n'a pas tout détaillé dans ce livre. Et j'ai le sentiment qu'il pourrait peut-être voir ce livre comme étant une introduction. Je crois que, et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, que ce livre nécessite une suite. D'ailleurs, ce sera une de mes questions. A-t-elle l'intention de faire un autre volume? J'ai noté également dans ses propos tout à l'heure, parlant de l'éditeur d'Afrique où elle a envoyé ce livre, on lui dit que c'est tout ce qu'il faut pour la jeunesse de maintenant. Je suis persuadé que pour nous autres jeunes ici, ce livre devra vous apporter beaucoup de choses. Si vous ne l'avez pas encore lu, avec Rami, j'essaie de vous faire connaître ce livre, mais laissant également l'occasion pour vous de le lire. Rami, une fois de plus, merci. Tu réalises ici un beau travail. Et je voudrais parler de ce livre avec toi. Tu viens de faire l'exposé de Inga, qui a donc vécu des moments difficiles pendant ses fiançailles et qui a été exhortée.
Toutefois, elle n'a pas suivi les conseils et elle s'est quand même mariée. La chose ne s'est pas bien déroulée par la suite. Pourtant, je lis au début de ton livre, India est une belle brune de la campagne qui, après ses études secondaires, trouve un emploi dans un hôpital de la ville. Ce qu'il a de particulier dans sa vie, India, c'est qu'elle connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur. Après, tu dis qu'elle participe à toutes les réunions, qu'elle elle prend part à la chorale, qu'elle visite régulièrement ses parents et dans ces visites, elle cherche à leur apporter l'évangile. N'est-ce pas là un véritable drame? Quelqu'un qui aime le Seigneur, qui fait tant de choses, se trouver dans une telle situation. Oui, c'est dommage pour Inga de se trouver dans une telle situation. Et c'est vrai qu'Inga participe à la chorale de l'église. Cette fille, effectivement, était comme je l'avais dit. C'est donc une expérience vraie qui t'a été contée ou que j'ai vu, parce que j'ai vu Inga, je l'ai vu, jusqu'ici, je la vois, mais moi, parce qu'on s'est plus ou moins séparés, je ne suis plus dans les mêmes choses d'avant. Mais c'est... Comment dire? Effectivement, Inga était dans l'église, comme toutes les jeunes filles qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui ont été élevées à l'évangile, qui connaissent le Seigneur, qui servent le Seigneur. Elles chantaient à la chorale et elles participaient aux activités de l'église. Alors, il semble que là, tu veux d'emblée, au départ, inviter les auditeurs, les lecteurs de ce livre à faire attention quelque part. On peut être de cette façon-là servir Dieu, mais il y a l'écoute qui est indispensable de ce que Dieu veut et l'obéissance. Oui, j'ai toujours vu qu'en effet, il y a le fait d'écouter, le fait d'entendre et le fait d'écouter sont deux choses différentes. Je prends l'exemple de Samuel, quand il était au service d'Élie. À prime abord, Samuel, il a entendu l'Éternel qui l'a appelé, il ne savait pas que c'était l'Éternel. À chaque fois, il croyait que c'était Élie. Il a entendu. Voyons, à chaque fois, il entendait Élie, il entendait une voix qui l'appelait Samuel, Samuel, et il se rendait à chaque fois vers Élie. Mais à la dernière reprise, quand il a entendu cette voix, Élie lui a fait la remarque, c'est certainement l'Éternel qui t'appelle. Il dit, parle, ton serviteur écoute. Donc nous voyons qu'il y a deux manières. Il y a une manière, on entend, mais il y a aussi écouter. Donc il faut savoir, est-ce qu'elle entendait ou est-ce qu'elle écoutait? C'est certainement l'événement le plus intéressant qui a vécu, qui te fait choisir ce thème pour ce livre-là, ou alors qu'il était plus facile pour toi de le diriger? Disons qu'à l'époque, je côtoyais beaucoup les jeunes et je sentais en moi qu'il y avait cette dérive, cette tendance chez les jeunes, parce que je pense qu'il n'y avait pas suffisamment d'activité et les jeunes se laissaient piéger, plus ou moins. Ils avaient toujours tendance à vouloir parler absolument pour soit les filles, soit les garçons, pour des personnes extérieures. Et ça me faisait mal au cœur parce que je voyais que le foyer chrétien était tellement beau, tellement bien, tellement stable. Donc j'avais cette peine en moi de savoir que l'un des jeunes que j'avais à mes côtés, s'il lui arrivait cette chose, donc c'est pour lui, pour elle que je voulais écrire ces choses, pour l'avertir. Donc c'est ce qui fait que tu fais ce choix premier de ce thème. Ce choix premier. Et je vais juste conter une petite anecdote. C'est dommage que cette famille ne soit pas là aujourd'hui, je ne sais pas si elle arrivera plus tôt. L'une des filles, Rose, qui me tapait le manuscrit, elle avait sa sœur qui, à l'époque, parlait à un converti, quelqu'un qui n'était pas dans la même foi. Et en tapant ce livre, elle ne cessait d'exhorter sa grande sœur pour lui dire, tu sais ce que tu fais n'est pas bien. Voilà ce que je te lis, et elle lui lisait les pages, elle lui expliquait les choses. Et effectivement, ce qui s'est passé, cette fille a reçu l'exhortation et a rompu, effectivement, avec ce jeune homme en question. Bien. Le livre est d'autant plus intéressant parce que le vocabulaire, dans un premier temps, est à la portée de tous, sans être pour autant démuni de termes intéressants et particulièrement littéraires.
quand je lis ce passage, et vous allez noter avec moi, auditeur, ici, on est en vacances et Inga en profite au maximum. Ce matin-là, elle se réveille alors et se rend à la fenêtre pour respirer un vol d'air frais. La nature est si belle à cette heure, le soleil pointe à l'horizon et ses rayons traversent les grands arbres qui entourent la maison. Un spectacle ravissant à ses yeux. Au fur et à mesure que le soleil monte, la nuée qui enveloppe la terre disparaît et une clarté lui succède. La rosée sèche sur les feuilles et les fleurs s'ouvrent comme pour saluer le soleil. Tout est coordonné et spontané. Aucun homme ne pourrait agencer toutes ces choses pour en faire un tout. C'est vraiment poétique. C'est même romantique. C'est romantique. Avais-tu le sentiment de faire, l'envie en fait, de faire un roman, parce que certainement tu en as lu dans ton jeune âge, et tu voulais maintenant que tu es chrétienne faire un roman, est-ce que cela te motivait également? Ça fait très longtemps que j'écris. Les gens, quand on est tout jeune, aiment rêver et écrire. Et surtout quand on habite le bout, par exemple, et qu'on va jouer à la campagne, on peut voir les arbres. On ne voit plus les mêmes choses, on ne voit plus les maisons, on ne voit plus la rue, mais on voit les arbres, on voit la rivière, on entend les oiseaux. Donc je trouve que c'était tellement beau chaque fois qu'on arrivait à la campagne que ça me donnait envie de rester là, d'écouter, d'entendre, de regarder la rivière qui coulait et l'eau qui était si claire, ces choses. Donc je savais apprécier, je ne sais pas si les gens de la campagne, étant dans ce milieu, apprécient tout le temps ces choses. Mais quand on vient d'une autre région et qu'on arrive dans une région comme ça, c'est si beau qu'on a envie de rester là tout le temps sans rien faire pour écouter, pour regarder. Donc c'est ce qui se passait et je mettais souvent ces choses par écrit, comme ça en faisant des travaux. Avant de revenir à l'amélioration que je posais, mais aussi de vos questions, je t'en pose encore deux. Je disais que ton texte était simple d'un côté, avec de grands termes d'autre part, qui nous permet de relever quelques-uns, le terme en harmonique, le terme qu'on ne trouve pas souvent, tout de go, elle s'en va tout de go, elle s'amour, son amour, et puis elle a les péchés des bigarno. Ce sont des termes scientifiques, en tout cas pour celui-ci, que nous ne connaissons pas toujours, les bigarno, activement, ainsi que biblique pendant. Tout ça, ce sont des termes vraiment, je pourrais dire, ne pas être à la portée de tous, c'est-à-dire le jeune, le chrétien simple qui lit ce livre comprendra, mais en même temps, il va se nourrir également de vocabulaire, il va quand même progresser. Il ne reste pas terre à terre en apprenant seulement une partie spirituelle, parce qu'il y a le spirituel, mais également en apprenant le livre littéraire. Tu as fait une formation littéraire pour ça? Non, aucune formation. Tout ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'a compris pour nous. Alors j'ai compris qu'avec ce verset, il y a 2 jours, j'ai compris que ce n'est pas moi-même qui l'ai lié, c'est le Seigneur qui avait préparé toutes ces choses. Ils avaient été coulés comme une source en moi et qui me donnait la main pour écrire. Parce que quand j'écrivais, je laisse la tête et j'écris. Donc je pense que c'est le Seigneur lui-même qui avait tout ce travail en moi, pour ses enfants. Très bien, merci. Nous allons encore poursuivre tout à l'heure. On pourra aussi poser d'autres questions. Je dois vous rappeler que c'est un livre merveilleux et vous aurez l'occasion encore. Je vais vous faire mention d'autres extraits de ce livre. Il est merveilleux. Oui, alors, sœur Angèle, cette jeune fille, Inga, elle parle à ce jeune garçon qui n'est pas converti, mais elle est encore dans l'incertitude et elle veut des conseils. Donc, ce qu'elle va faire, il va trouver une sœur, une grande sœur, qui va lui donner de très bons conseils. Alors tu nous dis, mais Inga, dès qu'elle avait un problème, allait trouver une des sœurs de l'église et lui en parlait. La sœur Fernande, c'est ainsi qu'on la nomme. Alors,
quel était le rôle encore, est-ce que tu peux encore détailler ce rôle de la sœur Fernande? Quel rôle elle jouait? Et puis, est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui, ce genre de relation existe encore aujourd'hui, existe encore entre les jeunes sœurs et les plus âgés? Est-ce qu'il y a cette relation, cette intimité? Est-ce que les jeunes vont chercher conseil auprès des plus grands? Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qui se passe à l'époque, une certaine période, les jeunes avaient comme chercher conseil auprès des plus grands. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qui se passe à l'époque, une certaine période, les jeunes avaient comme coutume de toujours prendre conseil auprès des sœurs les plus âgées de l'Église. Et c'est ainsi qu'Inga, on raconte, je dis qu'Inga, elle semblait bien équilibrée dans sa foi, mais quand même quand on est en face de certains problèmes qui dépassent, où on est dans une certaine ambivalence, c'est-à-dire qu'on voit que c'est ça, ce n'est pas ça. Il y a le cœur aussi qui parle, et il y a la chair, il y a les émotions, il y a tout. Donc on ne sait plus quoi faire, semble-t-il, on a presque perdu la tête, on ne sait plus quoi faire. Et au lieu de faire des choses, je crois qu'Inga s'était rendue auprès de cette sœur dans le but d'obtenir de ses conseils, d'elle des conseils favorables. Oui. J'ai une autre question à te poser. Une question. Tu parles dans ton livre du pasteur. Donc, elle allait consulter, demander conseil à la sœur âgée, la sœur Fernande, et puis elle allait demander conseil aussi à son pasteur. La page 24, tu parles du pasteur Tidon. Mais pasteur Tidon, l'amour n'est-il pas plus fort que tout cela? Alors, est-ce que tu peux nous dire, nous parler un peu de ce pasteur Tidon? Et la même question, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a cette même relation aujourd'hui entre jeunes et pasteurs? Est-ce qu'ils vont consulter, c'est les jeunes filles ou les jeunes garçons, avant d'entrer dans une relation quelconque, vont vers leur pasteur pour lui demander conseil? Tout d'abord, j'ai pu nommer la sœur Fernande, parce que quand j'écrivais, avant de mettre son nom sur la page imprimée, je l'ai vue, et elle peut le témoigner. Je lui avais demandé est-ce que je pouvais parler d'elle dans ce sens. Elle avait donné son acquiescement, en sorte que j'avais pu la nommer facilement. Mais pour le pasteur, c'est toujours un petit peu plus difficile de nommer tel pasteur, même si c'était le pasteur Mano. Donc, c'est une histoire qui est vraie. C'est une histoire que j'ai vécue. Mais l'histoire ne se passe pas, je ne dis pas qu'elle ne se passe pas, elle n'a pas toutes les choses qui sont relatées, ne sont pas exactement relatées pour que la personne ne se reconnaisse pas néanmoins. Parce que s'il s'agissait de telle personne qui est dans la salle, il se dirait bon, c'est moi. Mais personne ne peut se voir dans cette histoire. Alors donc, je n'ai pas voulu dire exactement c'est tel pasteur, le pasteur Mano, c'est le pasteur ceci ou cela. Donc c'est un nom fictif que j'ai employé, mais l'essentiel c'était la leçon, ce qu'il faut retenir dans le texte, c'est la leçon, c'est que cette fille a aussi fait cette démarche auprès du pasteur. Parce qu'elle aurait pu ne pas faire ses affaires comme certains jeunes le font aujourd'hui. Dit bon, on fait des affaires, oui. Et qui au nez, qui au palais, c'est ça mon affaire. Alors, mais j'ai voulu montrer aussi la soumission de cette fille envers l'autorité de l'Église. Elle a mis la sœur âgée d'abord, puisque c'était une relation de femme, de sœur, et ensuite, elle ne s'est pas contentée de rester là, elle est allée plus loin et elle a vu aussi son pasteur, le pasteur de son Église. C'est une manière aussi d'inciter les jeunes à le faire, parce que je ne sais pas si encore les jeunes le font, parce que je crois qu'on parle beaucoup, mais je ne sais pas tout à fait si tous les jeunes font cette même démarche. Oui.
Alors, la jeune Inga, lorsqu'elle est allée trouver son pasteur, le pasteur lui donne de bons conseils, hein, comme tout bon pasteur. Et elle réfléchit après, et elle se dit, mais le pasteur m'a dit ça, mais je ne pense pas que ce soit quand même la bonne chose à faire. Et tu écris ce qu'elle dit. Le pasteur est exactement comme Satan était rentré en Juda, il rentra dans le cœur d'une gars, car il eut la pensée la plus démoniaque qui soit. Le pasteur voudrait-il me faire épouser l'un des sales maçons de l'assemblée, alors que Daniel a toutes les qualités pour être un bon mari? Donc elle n'a pas voulu épouser un maçon. Alors tu parles de sale maçon, un sale maçon de l'assemblée. Alors je voudrais te demander, est-ce que c'est un appel à négliger le facteur social lorsque l'on envisage une relation? Est-ce que tu ne penses pas quand même que c'est important, qu'il faut quand même épouser quelqu'un qui puisse satisfaire aux besoins de la jeune fille? Bon. Est-ce que tu penses que le facteur social est complètement à négliger dans les relations? Parce que tu parles de sale maçon. J'ai employé sale maçon parce que c'est ça qui m'a été effectivement rapporté. Donc ça c'est vrai. Cette jeune fille m'a dit exactement cette phrase-là, tout près même. Est-ce que tu penses que, enfin, tu vois que le pasteur voulait me faire épouser le sale maçon qui est dans son camp là comme ça? En faisant des gestes, en envoyant des gestes avec des paroles. Alors ça m'a aussi choquée parce que je ne voyais pas la chose de la même manière. Parce que moi-même, je disais que j'aurais préféré épouser un sale maçon qui a un habit extérieur sale, mais qui est intérieurement propre. Parce que Dieu regarde non point à l'apparence, mais au cœur. Et c'est ce que j'aurais recherché, ce que Dieu cherche avant tout. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de ce. J'ai voulu absolument. C'est à partir de cela aussi, je crois que ça m'a fait tilt dans la tête qu'il fallait plus vraiment ça. Quand cette phrase-là m'a été, cette question-là m'a été posée, que j'ai dit vraiment ça c'est pas possible qu'il y ait des raisonnements de la sorte, effectivement peut-être qu'il y en a qui recherchent des, comment tu dis, des situations sociales qui recherchent plus intéressantes, plus évoluées. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu recherche vraiment? C'est la question qu'il faut se poser. Alors tu parles aussi, après les conseils du pasteur, le pasteur lui dit de ne pas épouser ce jeune garçon, et elle répond ainsi, elle dit, mais pasteur, mais il est un passionné de football. Depuis que nous nous connaissons, il n'est jamais allé au match. La musique, il achète des cassettes ou disques religieux. Le cinéma, il ne s'y intéresse plus. Les filles, il m'a certifié que désormais je suis la seule dans sa vie. Il paraît sérieux. Je crois qu'il agira bien avec moi. Et il est si agréable et intelligent. Donc voilà toutes ces bonnes choses que cette jeune fille avance pour pouvoir épouser ce jeune homme. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nos jeunes filles sont, j'allais dire aussi, naïves que cette Kinga? Il y en a encore qui sont de cette naïveté. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais des fois, ce n'est même plus une naïveté. Il y en a qui sont naïves pour avoir ce raisonnement. Mais il y en a aussi qui, non point par naïveté, le feraient, mais qui le feraient pour d'autres motifs, qui penseraient avec qui diraient, bon, effectivement, bon, il n'y aura plus au match, là, et tout, bon, donc c'est lui qui me convient, parce que, par rapport des fois au rang social, parce que si c'est quelqu'un qui est cadre dans une administration, et qu'on voit aussi à côté, je ne dis même pas un maçon, mais peut-être un agent hospitalier. Donc s'il y a par exemple un cadre hospitalier et un agent, donc peut-être qu'il y en a qui auraient préféré le cadre plutôt que l'agent hospitalier, mais à regarder vrai, lequel il serait plus près de Dieu, lequel son cœur conviendrait exactement comme Dieu demande, comme Dieu attend de lui, comme Dieu réclame. Bien.
Alors on a vu surtout que Inga était ce qu'on pourrait appeler une sœur exemplaire qui prend part à la chorale, qui va en réunion, qui visite les parents, on a déjà cité. Avec Manu tout à l'heure, tu nous expliquais encore combien elle a eu de bonnes démarches à l'envers la sœur. Et puis, bon, ben, il faut encore aller plus loin. On va maintenant vers le pasteur. On se tourne en quelque part vers les autorités. Mais c'est assez dramatique de voir que par la suite, elle n'accepte même pas les conseils et s'engage véritablement. Ça semble être effectivement l'attitude de beaucoup de chrétiens de vouloir s'attendre que Dieu accepte ce que je veux. Ce n'est plus ta volonté, Seigneur, mais que ce soit la mienne. Et en fait, ce n'est plus, on va vers les pasteurs, on va vers les anciens, vers les aînés, pour qu'on nous dise, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est un peu ainsi que tu as vu Inga agir. Oui, je te parle surtout dans le fait, je sais que c'est pas encore quelque chose, je te parle surtout dans le fait que Inga a quand même reçu de bons conseils et qu'elle n'a pas suivi les conseils. Oui, ça se passe encore que bien des pasteurs, des dirigeants, même aussi des frères et sœurs, parce qu'il y a dans nos églises des frères et sœurs qui sont de très très bons conseillers aussi, des jeunes qui côtoient aussi les jeunes et qui leur donnent de très très bons conseils. Mais qui reçoivent de très bons conseils, mais nous voyons aussi que certains jeunes n'écoutent pas comme il y en a qui écoutent, mais il y en a aussi beaucoup qui n'écoutent pas, qui réfléchissent un instant, mais qui préfèrent encore se tourner parce qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas expliquer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous là même, qui pourraient expliquer ces choses. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer quand on voit que quelqu'un qui connaît Dieu, qui a vécu pendant de longues années auprès du Seigneur, dans les choses de l'Église, qui a participé convenablement, avec sérieux, qui a mené une vie chrétienne bien stable, et puis tout d'un coup, pour un amour, fait une telle chose et accepte même de rejeter Dieu, pensant que c'est Dieu qui va descendre pour lui faire plaisir. Est-ce que Dieu c'est ce qu'il a fait? Parce que Jésus il a descendu pour nous faire plaisir, pour nous sauver, et qu'il n'aura rien plus pour nous faire ces mêmes choses, pour faire notre volonté. C'est à nous maintenant de faire sa volonté. Alors c'est ça qu'il n'avait pas compris, que c'était la volonté du Seigneur qu'il fallait faire et non sa propre volonté. Et c'est ce que je pense que les jeunes devraient comprendre, que ce n'est pas notre propre volonté que nous devrions faire, mais la volonté du Seigneur. Ne pas aller vers le pasteur pour la bonne forme, mais y aller pour entendre la voix du Seigneur. Pour entendre dans le but d'écouter et d'obéir. Parce que je pense que le pasteur est établi dans l'Église et qu'il ne peut porter que des conseils favorables pour les jeunes comme chacun de nous. Ton livre nous donne envie de lire. Est-ce que on peut considérer cela comme une introduction à une série qui va venir, ou alors y aura-t-il encore un autre volume, un autre ouvrage avec quelqu'un d'autre, par exemple? Il y a déjà des choses en préparation qui est dans un autre domaine, tout à fait différent, parce que j'ai la souffrance de savoir que ma famille n'est pas encore au Seigneur. Et bon nombre de Martiniquais aussi. Et je souffre de ceux qui ont encore beaucoup de Martiniquais, de gens de ma race qui ne sont pas sauvés. Et je vois de plus en plus qu'il y a un développement de religion. Je voudrais, en fait, c'est ce que j'ai écrit en créant encore, pour parler de toutes les religions qui sont faites. Après, faire une large tour d'éventail sur toutes les religions, pour montrer que c'est seulement l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit et puis pas autre chose. Rien que cela, Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus, comme c'est écrit, et tu seras sauvé. Mais rien qu'en Jésus-Christ tout seul. Bon, maintenant l'histoire d'Inga, en effet, quand je l'ai relu, après, quand on l'avait relu pour vérifier s'il n'y avait pas de faute et d'erreur,
je sentais qu'il était incomplet, que ce n'était pas, il fallait ajouter des choses. Il y avait encore, parce que ce livre avait été écrit, comme je vous ai dit, depuis 1979. J'ai vécu encore d'autres choses depuis, et je me disais que, effectivement, si j'écrivais ce livre maintenant, j'aurais ajouté encore beaucoup de pages, je serais beaucoup plus étoffée, parce qu'il s'est passé beaucoup plus de choses que j'aurais pu prendre non point dans la vie d'Inga, parce que tout ce qui a été écrit, ce n'est pas exactement tout ce qu'Inga a vécu, mais c'est sûr qu'un foyer dans lequel il y a un chrétien et un non-chrétien, c'est ce qui se passe. Donc à l'époque, j'avais écrit, j'étais encore... j'écrivais de cette manière, mais je pense qu'avec l'expérience des années, je crois que si je devrais faire une autre nouvelle édition de ce livre, il serait différent, pas tout à fait différent, mais il y aurait eu d'autres choses plus complètes parce que j'ai eu d'autres expériences, j'ai vu d'autres choses, j'ai côtoyé d'autres personnes, d'autres foyers, d'autres situations. En tout cas, c'est sûr que tu pouvais avoir bien des choses à dire. Personnellement, je pouvais te poser bien d'autres questions concernant ce livre parce qu'il y a des expressions, des extraits. D'ailleurs, je te propose dans une prochaine interview d'y répondre à ces questions. En tout cas, je veux te remercier. Je te remercie au nom de Radio Évangile d'avoir répondu également à mes questions et remercier également l'assistance, remercier Mano de l'avoir invité. Merci, nous avons beaucoup de questions que nous pourrions poser, mais comme le temps nous presse, nous ne le ferons pas. Une dernière question tout de même, tu parles à la page 28. Un an de fiançailles ne suffit pas pour résoudre tous les problèmes et cette vanité pour la chair. Est-ce que tu penses qu'il faut 2 ans de fiançailles, 6 mois, 3 ans, 6 mois, combien de temps? Il y en a même qui fait 6 mois aussi. 6 mois, pas dans le CCVS. Je pense qu'il faut plusieurs. Disons que 1 an, ça peut ne pas être suffisant. Dans le cas d'Inga, 1 an n'était pas suffisant. C'était surtout ça qui était essentiel parce que si Inga avait regardé, elle avait vu, elle-même se serait rendue compte dans la suite des temps que ce n'est pas ça effectivement que je lui réclamais. Donc pour le cas d'Inga, c'était un cas particulier parce que chaque chose, pour le cas d'Inga particulièrement, ça ne suffisait pas du tout parce que elle aurait eu vraiment à voir que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Alors, il y a un instant, on a parlé de cette grande sœur qui conseillait, qui donnait de très bons conseils à Inga, qui l'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, nous allons vous faire la surprise. Peut-être que ce n'est pas une surprise pour certains, mais pour plusieurs, c'est une surprise, j'espère. Nous avons avec nous ce matin cette sœur qui a été d'une aide si précieuse pour Inga. Cette sœur qui est la sœur Fernande. Elle est avec nous ce matin et c'est notre joie, une grande joie pour nous de la recevoir. Et nous allons lui demander de venir jusqu'ici. Je crois que nous allons nous tenir debout pour recevoir, accueillir cette sœur quand même, parce que la Bible nous dit d'honorer de tels hommes et aussi de telles sœurs. Donc nous allons nous tenir debout maintenant pendant qu'elle viendra jusqu'ici. Alors quand même, alors, Sœur Bernard, tu peux t'asseoir, asseoir à ta place. Assieds-toi. Merci.
ouais, enfin, vous vous asseoir. Alors, sœur Bernard, vraiment, je ne sais quoi dire parce que cette sœur, quelquefois, elle vient au temple ici et après avoir prêché, là où je suis, après avoir apporté un message d'encouragement, quelquefois le pasteur se dit oui, mais je voudrais aussi moi-même être encouragé. Et je trouve en la personne de la sœur Fernande celle qui m'encourage. Après l'avoir encouragée, eh bien, à la porte, quand je viens pour la saluer, elle m'encourage. Et vraiment, sœur Fernande, je crois que tu as fait beaucoup pour, jusqu'à maintenant, tu continues d'en faire, pour les jeunes chrétiens évangéliques. Tu as beaucoup aidé. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as eu l'occasion d'aider des jeunes? Est-ce que beaucoup de jeunes filles sont venues vers toi pour te demander conseil quant à un futur mariage? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est-à-dire, je ne vais pas mais seulement beaucoup, parce que parfois je faisais toujours, les gens m'aimaient beaucoup, me demander des conseils, et toujours, il y avait des mariages dans ma maison. Il y avait des mariages dans ta maison. D'investissement. Parce qu'il y en a beaucoup qui vraiment, on ne pensait pas ça, puis avant que le temps, elles se sont mariées, je peux vous citer plusieurs que je connais, qui ça, parce que je commence plutôt à leur montrer l'amour de Dieu avant toutes choses. Et ils sont contents. Et c'est ce que pour eux, ils ont marié. Et c'est plusieurs qui se sont mariés avec ça. Eh bien, merci, sœur Fernand. Vraiment, nous remercions le Seigneur pour de telles sœurs. Et vraiment, comme vous voyez, elle est âgée, elle est un peu fatiguée, et nous croyons que d'autres encore vont suivre les traces de la sœur Fernande pour aider les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin de conseils. D'ailleurs, la Bible le dit que ce sont les grandes sœurs qui doivent aider les plus jeunes. Et la sœur Fernande, elle a aidé beaucoup, elle a fait ce travail. Et nous je ne sais pas beaucoup, mais quand même nous voulons montrer notre reconnaissance envers elle pour tout ce qu'elle a fait. Et nous avons prévu de lui offrir quelque chose. Alors, la sœur qui peut venir, nous allons lui offrir ce très beau bouquet. Elle dit que vraiment ce geste la touche beaucoup. Bon, voilà encore une sœur qu'elle a beaucoup aidé. Et j'en suis sûr que dans l'assemblée, il y a ceux que la sœur Fernande a beaucoup aidé. Mais ça n'est pas terminé. Assez-toi un moment. Voici ma mère aussi, elle a beaucoup aidé. Donc, la sœur Delrose, la sœur Mystine, vraiment, elle a fait un travail formidable. Vraiment, un travail formidable. Alors,
j'ai prévu pour la sœur Fernande, pour la sœur Angèle, de faire quand c'est la fête, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un champagne, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons prévu cela aussi, quand il va nous chercher. Et je vais demander à quelqu'un de venir nous ouvrir ce champagne. On n'en a pas parlé, on n'a pas parlé tellement de lui, mais il a joué un rôle très très important, même de la sortie de ce livre, qui est l'époux de la sœur Angèle. Le frère Angèle, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, le frère Angèle? Avant de demander de venir, frère Angèle, viens. Et il a été d'un très très grand soutien, d'une très grande aide pour son épouse, pour l'aider à écrire et pouvoir sortir ce livre. Et nous allons nous demander d'ouvrir cette bouteille de champagne. Attends, il a versé l'étoile. Alors nous allons prendre un peu de jus pour la sœur Fernande parce qu'il y a du jus qui est déjà prêt, parce qu'elle boit le champagne. Tu prends un peu de jus? Un peu de jus? Alors, on n'est pas prévu pour tout le monde. C'est symbolique que nous présentez pour vous. Bien, alors. C'est bien la gloire de Dieu.